Observons d'abord une personne qui change de chemise. Parfait. Alors qui change de moustache. Maintenant qui change de coiffure. Pas de difficulté? Alors allons plus loin. Observons des personnes qui changent de paradigme. Ah, ça n'est pas facile de changer de paradigme. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas ça, changer de paradigme. Non. Ah, ça, c'est déjà mieux. Ça, ouf. Alors la question est posée. C'est quoi vraiment changer de paradigme? Imaginez par exemple que vous changiez de taille. Vous allez très vite changer de façon de voir le monde, donc de paradigme. Imaginez que vous changiez d'époque. Vous devez abandonner vos habitudes, vos repères, vos références, et donc changer de paradigme. Imaginez que vous changez de pays. Tout ce qui est normal, habituel, évident pour vous, est différent ici. Ce n'est pas votre monde traduit dans un autre langage, non, c'est un autre monde. Pourtant, si vous restez très longtemps, peu à peu, c'est l'intérieur même de votre tête qui va changer. Là aussi, vous opérez un changement de paradigme. Le plus grand changement de paradigme de tous les temps, c'est peut-être celui provoqué par Copernic et Galilée au XVIe siècle. Brutalement, l'homme n'est plus au centre d'un monde rassurant et clos, mais projeté dans un univers infini et inconnu. Quand Einstein écrit sa fameuse formule, c'est un changement de paradigme, une nouvelle manière de penser. Avant, par exemple, la masse se conservait. Maintenant, elle peut se transformer en énergie. C'est une révolution. En science, il y en a eu régulièrement. Et elles correspondent à des changements de paradigme. Le philosophe Thomas Samuel Kuhn a décrit ces révolutions. Pour lui, la science évolue par cycles. Dans les périodes de sciences normales, les plus fréquentes, les scientifiques travaillent dans le cadre d'une théorie qui globalement marche bien, même s'il y a parfois des énigmes encore inexpliquées. Mais si les énigmes s'accumulent, si des lois de plus en plus fondamentales sont mises en cause par des mesures ou des expériences, survient alors une crise qui va déboucher sur une révolution scientifique. Après cette période agitée, les nouvelles générations de scientifiques vont regarder le monde autrement. Les principes, les méthodes, le langage ont changé. C'est un changement de paradigme. Et le cycle peut recommencer sur des bases nouvelles. Mais ce schéma cyclique de Kuhn, ça veut dire que les sciences tournent en rond? À l'école, on m'a appris que les sciences progressent, qu'on va vers plus de vérité. Pas si simple. Avec Kuhn, l'idée de progrès se pose d'une manière nouvelle. Moins naïve. On ne peut plus penser que les connaissances s'accumulent comme une pile de livres. Et qu'on s'approche toujours un peu plus près de la vérité. À chaque révolution, à chaque changement de paradigme, tout est bouleversé. La vision du monde change complètement. Au point qu'on ne peut même plus comparer avant et après. Hé hé! Révolutionnaire les idées de Kuhn. Oui, mais pas forcément consensuelles. En somme, il propose lui aussi un changement de paradigme.